Instant après le 0-0, Antoine Griezmann était il y a quelques secondes avec Loris Amama pour une première réaction. Antoine, bonsoir. Qu'est-ce qui domine après ce nul 0-0 face aux Pays-Bas ce soir? Il y avait la place de faire mieux dans une rencontre que vous avez dominée? Ouais, j'ai 2 occasions où ça me reste dans les pieds. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque, je crois, sur les 2 matchs. Donc le travailler. Et voilà, je crois que défensivement on a été bon, tactiquement on a été bon. Il nous manque ce but pour les attaquants. Donc voilà, tranquillité, ça va arriver. Merci beaucoup. Manque d'efficacité, manque de réalisme des actions, des occasions. Il y en a eu beaucoup, des grosses pour l'équipe de France, pour Antoine Griezmann, qui ne se cache pas, qui parle de ces belles situations. Il y a aussi eu ce but refusé aux Néerlandais. Est-ce que finalement, c'est pas un nul heureux? Parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de cette position de hors-jeu pour les hommes de Ronald Koeman. Oui, c'est sûr qu'on s'attendait à une équipe de France avec des actions. On les a vues. Maintenant, les opportunités, ils les ont eues. Malheureusement, à la fin, voilà, ça reste sur un 0-0. On parle d'efficacité dans le football. L'efficacité, c'est dans les surfaces. Et ce soir, il n'y a pas eu des deux côtés. Donc les gardiens ont été aussi là pour éviter de prendre ce but. Donc voilà, ça a été un match avec des occasions, malheureusement. Il manque ces buts. Et il manque ce réalisme à l'image d'Adrien Rabiot sur cette première situation. La première occasion du match, elle était pour Frimpong avec la contre-attaque des Néerlandais. Mais les Bleus ont eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations et de grosses situations, Fred. Ouais, c'est des situations assez maladroites, on va dire, puisque dans la surface de réparation, à un moment donné, il faut être tueur. Alain l'a très bien dit, il faut avoir cette faculté à vouloir tuer. Là, normalement, c'est... Qui ne va pas dormir, Rabiot ou Antoine Griezmann? Rabiot, ce soir, il ne doit pas dormir de toute la nuit, même jusqu'à je sais pas quand, 48 heures, il ne doit pas dormir. Parce qu'une occasion comme ça, il faut... Non, mais il faut la mettre au fond, et après, on n'en parle plus. Mais voilà, ce sont des occasions à ne pas rater, et malheureusement, ce soir, l'équipe de France... je suis attristé un petit peu par rapport à ce match. Quel sentiment après le match, Paul? Est-ce que c'est un nul heureux? Est-ce que vous êtes frustré, triste un petit peu, comme Fred? En vrai, je vais un peu le défendre sur l'action d'avant, là. Je ne sais pas si on va la revoir. Mais en vrai, si l'Espagne fait ça, si c'est un Espagnol qui met une passe en retrait comme ça et que ça va au fond, Griezmann la met au fond, on dit c'est génial, regardez comme il joue l'Espagne, le tiki-taka. Moi, je trouve que le choix de Rabiot, il n'est pas catastrophique sur cette passe. C'est pas qu'il n'est pas catastrophique, c'est qu'il se retrouve à 2 mètres du but. Il a juste à frapper, il est sur son bon pied et il faut qu'il tacle. Je pense qu'il est surpris aussi, Griezmann, de recevoir le ballon. En plus, il le reçoit un poil derrière. Donc mais est-ce que c'est pas une action, une occasion à l'image de la rencontre de l'équipe de France, pas toujours bien inspiré dans le dernier geste? Là, on le voit encore une fois, Antoine Griezmann est trop court après son enchaînement contre les frappes. À l'image du match, mais à l'image aussi de l'équipe de France depuis un certain temps. L'équipe de France, en ce moment, depuis même la Coupe du Monde, je trouve qu'ils ne sont pas inspirés sur les matchs où il faut être beaucoup plus tueur. Elle aurait pu le perdre, le match. Elle aurait pu perdre le match. On rappelle, après l'heure de jeu, il y a ce but refusé à Xavi Simons pour une position de hors-jeu de Dumfries. Pour vous, c'est un nul heureux ou il y a des regrets pour l'équipe de France? Pour moi, il y a des regrets. Il y a des regrets, même si c'est vrai que là, sur l'occasion, on peut être heureux parce que l'arbitre aurait pu ne pas accorder ce hors-jeu. Donc, mais il y a eu beaucoup trop d'occasions vendangées. Griezmann l'a dit, il en a mangé 2. La dernière, il se précipite. Et en se précipitant, il met le ballon à côté. Donc oui, beaucoup de frustration ce soir. Et Christophe et Xavier, vous avez commenté cette rencontre pour nous très souvent, notamment dans la fin de match. Vous avez dit que ça arrangeait les Néerlandais, ce 0-0. Ils doivent être heureux, eux aussi, d'avoir obtenu ce match nul et de ne pas avoir encaissé de but contre l'équipe de France. Quel est votre sentiment? Est-ce que la France s'en sort bien avec ce but refusé aux Hollandais? Je sais pas, en tout cas c'est fort possible qu'ils soient heureux les Néerlandais, parce que vu le peu de jeu qu'ils ont proposé, notamment sur la deuxième période, oui, ils étaient venus chercher ce point, ça les arrangeait parce qu'ils sont devant toujours au classement grâce à un plus grand nombre de buts marqués. Oui. Christophe, ton avis par rapport à ça, est-ce que c'est un nul heureux ou non? Moi je trouve que ce qui est frustrant des fois quand tu rates des occasions, tu te dis la faute à pas de chance. Là c'est pas la faute à pas de chance, c'est beaucoup de maladresse. Toutes les occasions françaises qui ont été ratées, c'est dû à des maladresses, à des mauvais gestes, à des mauvais choix. Voilà, c'est ça qui est plutôt embêtant. C'est quand même le deuxième match que les Français n'arrivent pas à marquer en se créant malgré tout des situations. Alors beaucoup plus qu'au premier match, certes, mais il y a des choses à améliorer. Il faut que cette équipe
s'améliore, il faut que cette équipe progresse et notamment dans l'efficacité. Vous ne pouvez pas à chaque fois que vous jouez contre un adversaire qui vous est plus faible ne pas être capable de lui marquer des buts, parce que quand vous allez jouer l'Espagne ou d'autres équipes, ça va se compliquer. Je suis désolé, mais l'Autriche est moins bonne que la France et on n'arrive pas à lui marquer un but. Et c'est la même chose pour les Pays-Bas de ce soir. On doit être capable de marquer face à des adversaires qui vous sont moins forts, autrement ça va se compliquer par la suite. Oui, c'est vrai que quand on retient le début de la compétition de l'équipe de France, Karine, on en parlait en regardant cette rencontre, dans l'efficacité, juste après, d'abord, Monsieur Bambi. C'est pas carton jaune, c'est pas carton rouge, c'est carton rose pour Monsieur Domergue et Dugarry. Regardez les images tout de suite, regardez comment ils sont mignons. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Regardez comment ils sont mignons, parce qu'ils se rapprochent et on comprend, parce que les compétitions c'est long et il y a des rapprochements. Alors juste prévenez-nous messieurs, pour le reste de la compétition, qu'on vous prenne qu'une seule chambre pour faire des économies. Et en tout cas c'est le mois des fiertés, vous êtes trop mignons les loulous, je vous embrasse. Restez avec nous, Christophe, Xavier et Laurie évidemment pour les réactions. Karine, on revient sur le début de la compétition de l'équipe de France. Défensivement c'est parfait, toujours pas de but encaissé par les hommes de Didier Deschamps. Dans l'efficacité on est encore en train de se chercher. Moi je suis totalement d'accord avec Dugas, effectivement, on rappelle qu'on a un statut, qu'on a des armes offensives, on n'arrête pas de dire on a deux équipes, on a des options, même sans Kylian Mbappé on peut s'en sortir, etc. Mais on voit bien qu'avec Kylian Mbappé c'était pauvre déjà face aux Autrichiens et que ce soir c'est également pauvre sans lui. Il ne faut pas se cacher derrière l'absence du joueur du PSG. Les Français sont trop approximatifs dans le dernier geste, il y a des mauvais choix, il y a des joueurs aussi qui ne sont pas au niveau, on en parlera, mais Dembélé, il en est à 46 sélections, on ne peut pas tout lui excuser à chaque fois. Et je trouve qu'effectivement, sur ces deux matchs, malheureusement, on n'a pas vu une équipe de France flamboyante. Et c'est limite les deux matchs les moins intéressants depuis le début de la compétition. Donc c'est dire. Moi, je suis effaré par le déchet technique, en fait. Alors, on parle d'efficacité, etc. Vous rebondissez sur ce que dit Christophe en disant c'est pas la faute à pas de chance. Bah non, c'est parce qu'on manque de justesse. Mais là, par exemple, sur l'action de Rabiot aussi, il fait un bon contrôle. Il a même plus à se dire je vais faire la passe à Griezmann. Et derrière, c'est toujours le mauvais contrôle, la mauvaise conduite de balle, le dernier ballon qui n'est pas mis dans la bonne zone. Alors oui, quelquefois, le mauvais choix, on manque quelquefois de lucidité. Mais franchement, c'est désolant quelquefois de voir des joueurs qui sont pétris de talent et avoir si peu de malice, de finesse dans leur choix et dans leur. Oui, il manque un peu aussi d'altruisme, et je pense que l'équipe de France, elle cherche vraiment un buteur. Alors on sait qu'Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur français, mais aujourd'hui, si Olivier ne joue pas et Mbappé ne joue pas, il faudrait qu'il y ait des joueurs qui se mettent un peu en évidence. Et là, ils ont l'occasion. Il y a eu 2 premiers matchs à l'Euro, et malheureusement, il n'y en a pas un qui arrive à se mettre en évidence. Il n'y a pas eu de grand leader offensif, Paul, dans cette rencontre? Non, depuis le départ de Fred Piquion, on n'a plus d'attaquants. On galère. Galère, c'est plus ça. Galère. Des supporters tout près du stade de Leipzig. On va retrouver Eva de Roy, notre envoyé spécial, avec des supporters de l'équipe de France. Que pense-t-il de ce match nul 0-0? Ah ben de la frustration forcément, hein. C'est le cas de John et Frédéric qui sont venus spécialement de Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez me dire si finalement c'est l'inquiétude après ce match nul? Pas d'inquiétude parce que la France a eu les occasions pour gagner ce match, mais je dirais un manque de conviction dans les actions offensives, parce qu'on a eu les actions pour terminer ce match, que ce soit Rabiot, Griezmann, mais un manque de prise de risque, que ce soit par Hernandez, par Dembélé. C'est pas inquiétant, mais c'est pas rassurant non plus pour moi, voilà. Est-ce qu'il y a quand même une prestation que vous avez envie de retenir ce soir? Moi, ce que je retiens ce soir, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'actions du côté de la France, clairement. France, beaucoup plus de tirs au but, beaucoup plus d'actions qui se projetaient vers l'avant que les Pays-Bas. Après, ça n'a pas concrétisé malheureusement, mais ce que je retiens, c'est que ça aurait pu finir en but, et donc le message pour la suite, c'est qu'on va continuer à pousser et puis ça va finir par se concrétiser. Bon, en tout cas, je peux vous dire que de l'action, il y en avait aussi beaucoup plus en tribune du côté français. Les Français qui étaient moitié moins dans le stade, mais qui ont pourtant donné énormément de voix ce soir. C'est très bien. Au moins, ce match-là, on l'a gagné du côté du stade de Leipzig. Christophe et Xavier, l'absence de Kylian Mbappé au coup d'envoi, toute la rencontre, il n'est pas entré, il est resté sur le banc des remplaçants. Ne pas parler de la Kylian Mbappé dépendance, mais l'idée peut-être qu'il n'y a pas vraiment de plan B sans lui. On a vu l'équipe de France se chercher, pas réussir à trouver une solution sans lui.
C'est le cas, c'est Kylian Mbappé qui déclenche tellement de choses. C'est-à-dire qu'on parlait des confrontations récentes avec les Pays-Bas. Les 2 derniers matchs en éliminatoire de l'Euro 2024, il y a eu 2 doublés marqués par qui à l'aller et au retour. Kylian Mbappé, c'est souvent lui qui déclenche, qui a cette fameuse étincelle, qui est capable de faire basculer un match du bon côté. Mais pas que, Dembélé doit être capable de le faire aussi parce qu'il a les qualités pour le faire. Il y a un manque de justesse qui est évident et il l'a montré particulièrement ce soir encore. De justesse, de sang-froid. Kylian Mbappé arrive à garder son sang-froid. C'est pour ça qu'il est meilleur et plus efficace que les autres. Voilà, dans la surface de réparation, dans les situations, il est souvent plus adroit. Après, sincèrement, ça s'est joué à pas grand-chose sur ce match. Alors moi, je suis convaincu que dans l'élaboration du jeu, l'équipe de France doit faire mieux. Elle doit s'améliorer. Après, voilà, cette maladresse est tellement bizarre et tellement étonnante, voilà, des choix qui sont assez incompréhensibles, que je me dis que ça va pas se passer non plus à tous les matchs. Voilà, c'est peut-être aussi voilà, une période un peu délicate. Je sens pas forcément les Français très en jambes aussi, avoir beaucoup de jus, être capable de mettre beaucoup d'intensité, hormis Rabiot, hormis Kanté, hormis quelques joueurs. Je trouve que les autres un petit peu mou, ils ont du mal à enchaîner les efforts à une haute intensité, à un gros rythme. Donc c'est peut-être aussi un problème physique sur certains. Alors, des fois quand on rate des gestes techniques, c'est parce que physiquement on n'est pas bien aussi. Donc voilà, j'ai pas senti quand même cette équipe très envoûtante, très percutante. Voilà, je pense qu'on est capable de faire encore beaucoup mieux. Vous l'évoquerez sans doute, hein, mesdames, messieurs, mais on peut se poser une question peut-être sur Bradley Barcola. Il n'est pas rentré sur ces 2 matchs-là et pourtant c'est un joueur qui est capable d'amener ce déséquilibre et de faire la différence sur une accélération. Oui, on évoquera ça quand on évoquera les choix de Didier Deschamps. Sans Kylian Mbappé, on n'arrive pas à avoir cette profondeur et cette efficacité aussi. Je rebondis. Ce que disait Christophe, c'était intéressant et je pose la question à Bogo et à Fred Piquion vraiment au premier degré. Est-ce que quand tu fais une grosse préparation, on sait que Deschamps il fait des grosses préparations physiques avant les compétitions comme ça, est-ce que c'est pas normal d'être pas en jambes au début, tu vois, pour être arrivé très fort en quart, demi et finale? Alors, tu rebondis sur un truc qui est très important, parce que moi j'ai participé, alors, malheureusement, à la Coupe du Monde 2002. Beau souvenir. J'ai très peur de l'intervention. Bon, on parle de la Coupe du Monde 2002. Bambi. Non, juste pour vous dire que Mbappé, il a le nez cassé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, alors que Benzema, on l'a viré pour moins que ça dans la nuit. Voilà, juste pour vous dire ça. Et d'ailleurs, si je fais des meilleures analyses que vous consultants en plateau, moi je viens avec vous parce que personne ne me parle ici, je tiens à vous dire. La Coupe du Monde 2002. Vous sortez au premier tour, vous avez préparé d'aller en finale. Non mais c'est ça, exactement. C'est-à-dire que physiquement, on avait fait une préparation hors norme pour justement à partir des 8e monter en puissance. On n'a pas passé le premier tour. Donc c'est une erreur, entre guillemets. Maintenant, je pense que c'était un exemple que je pense que le staff aujourd'hui est assez bon pour ne pas non plus tirer sur le... Mais tu vois, le Real, je crois qu'ils font ça. Je vous coupe. Didier Deschamps est en direct du côté de Leipzig pour la réaction du sélectionneur de l'équipe de France. Merci d'être avec nous, Didier, après cette rencontre et ce match nul 0-0. Quel est le sentiment principal qui vous anime? On a vu beaucoup d'occasions. Il y a eu ce but refusé, mais beaucoup d'occasions pour votre équipe. Oui, sur un match de très haut niveau, c'est vrai que le seul regret aujourd'hui, c'est l'efficacité, parce qu'on a eu au moins 5 occasions franches. On aurait pu prendre l'avantage, même si les Pays-Bas en ont eu 2 ou 3 aussi. Mais c'était de nouveau un match avec une très grosse intensité, une équipe des Pays-Bas qui était beaucoup plus prudente que d'habitude. Et d'avoir autant d'occasions et de ne pas marquer, voilà, c'est le seul regret que j'ai ce soir. Comment on peut expliquer ce manque d'efficacité? Parce que les occasions, les situations, vous les avez eues, ces moments forts dans cette rencontre. Est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue dans la préparation? On sait qu'une compétition, c'est long, qu'il y a une préparation physique à encaisser. Oh non, il n'y a pas de préparation physique parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc ça, vous pouvez l'oublier. En revanche, oui, évidemment, par rapport à l'adversaire de ce soir, on a eu pas loin de 36 heures de moins de récup avec un retour tardif. Donc forcément, malgré tout, on a répondu sur le plan athlétique. Mais sur ce niveau-là, évidemment, eux, ils avaient joué le premier match à 15h, nous le lendemain à 21h. Donc ça amène évidemment, on a fait tout ce qu'il fallait avec le staff médical et Cyril Moine, le préparateur physique, pour récupérer au maximum. Mais sur ce niveau-là, on a bien répondu encore aujourd'hui.
Dernière question, merci d'être avec nous encore une fois. Alain Bogossian veut parler avec vous, coach. Salut Didier, c'est Alain. Non, moi Salut Bogo. Je voulais te poser une question. Avec Kylian, on sait que c'est quelqu'un qui met des étincelles, qui dribble, qui crée la supériorité numérique. Est-ce que, même si vous avez eu les occasions, est-ce qu'il n'y a pas un joueur, peut-être Barcola ou quoi que ce soit, qui aurait pu amener un petit peu cette étincelle, même s'il est jeune? Et Kylian, c'est Kylian, hein, donc on ne va pas le comparer aux autres. Évidemment que Barcola a des qualités, c'est pour ça qu'il est là et il fait de bonnes choses à l'entraînement aussi. Après, il n'a jamais été avec nous dans un match comme ça. Tu sais, tu es passé par là toi aussi, c'est jamais évident, hein. Même si, j'ai hésité un peu à la fin... de pouvoir le mettre pour faire la différence, mais je trouvais tous les joueurs encore en capacité de répondre sur le plan athlétique, donc l'équipe était plutôt bien équilibrée dans le sens où on était capable de créer du danger et de bien défendre aussi, donc mais Bradley a cette capacité-là. Mais Kylian, évidemment, quand Kylian est dans l'équipe, je l'ai toujours dit, l'équipe de France sera plus forte quand Kylian est sur le terrain. Didier, est-ce que vous pensez que N'Golo Kanté va être homme du match jusqu'à la fin du tournoi, tous les matchs? Il est rayonnant, quoi. Donc c'est une très bonne chose pour nous, mais évidemment... J'ai beaucoup de joueurs qui sont en capacité d'être titulaires, notamment au milieu de terrain. Donc, mais N'Ji, de par tout ce qu'il fait, pas uniquement défensivement, parce qu'il a une capacité à se projeter aussi qui est vraiment très intéressante pour nous. Et déjà le premier match, il avait fait voir tout son talent et encore ce soir. Merci beaucoup Didier Deschamps. Merci. Et puis on va croiser les doigts pour que N'Golo Kanté soit le meilleur joueur de toutes les rencontres. Ça voudra dire que la France ira jusqu'à la finale. Merci d'avoir été avec nous en direct après cette rencontre, ce match nul 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe des Pays-Bas. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, son absence. En son absence, c'était Antoine Griezmann qui était capitaine de l'équipe de France. C'était un des hommes qui devait mener l'attaque des Bleus. Il en a eu des situations, il ne s'est pas caché, il a assumé. On revoit son match avec Bastien Coquel. Capitaine ce soir, Antoine Griezmann doit montrer la voie. Alors après 4 minutes de jeu, il est le premier bleu à se montrer dangereux. Pour sa chance, la première frappe, elle était flottante. À la fin du premier quart d'heure, ça s'accélère. Marcus Thuram lance Adrien Rabiot qui choisit de servir Griezmann. Incroyable loupé du numéro 7 français. Pas le temps de douter. 30 secondes plus tard, il peut se rattraper. Et Griezmann de l'intérieur du pied. Encore raté. Antoine Griezmann s'agace mais reste concentré. Dialogue avec son comparse de l'attaque Marcus Thuram. Et comme à son habitude, redescend chercher des ballons. Comme ici quand il provoque un carton jaune. Ou descend récupérer la balle dans son propre camp. Juste avant la pause, encore une fois, il se propose. Sa tête est captée sans difficulté. Fin d'une première mi-temps encourageante, mais frustrante. Au retour des vestiaires, le capitaine ne semble pas inquiet. Mais dans ce deuxième acte, le joueur de 33 ans est plus discret. À la 65e minute de jeu, c'est encore lui qui est servi. Ça c'est un bon ballon, Thuram, la déviation est lumineuse. N'Golo Kanté pour aller trouver Griezmann. Nouvel échec face au but néerlandais. Peu après, les Pays-Bas pensent ouvrir le score. Lucide, Antoine Griezmann indique qu'il y a hors-jeu à l'arbitre. Après une longue attente, le Français a vu juste. Les plus belles occasions sont passées. Maladroit, Antoine Griezmann peut avoir des regrets. Les Bleus concèdent le nul. Il regarde Thuram, il sent qu'il va faire un appel et il imagine passer dans son dos. On voit la flèche, exactement. On va voir l'appel de Thuram qui va libérer justement de l'espace. Regardez, Thuram qui va plonger, il va libérer l'espace. Et là, il a pris le dessus. Regardez, on le voit. Il a pris le dessus sur son défenseur. Il vient dans une zone qui est remarquable. Malheureusement, le centre, il manque 1 mètre ou 2. Il met la main dans les cheveux parce qu'il sait très bien que... Et là, on voit une occasion où Thuram vient servir d'appui. Et c'est pareil, regardez la relation. Il voit que c'est Thuram qui fait l'appel pour être en appui.
Là, Thuram fait la talonnade, magnifique, et il vient se mettre au deuxième poteau. Et là, c'est l'occasion manquée. Alors, ça, on peut la regretter. On peut imaginer que, justement, Rabiot aurait pu frapper. Et là, il est toujours en bonne position. Et les relations avec les courses sont très importantes. On a vu avec Alain sa position haute, une position qu'il connaît parfaitement. On l'a vu aussi beaucoup revenir, travailler, dépenser beaucoup d'énergie. On l'a vu aussi terminer difficilement la rencontre, Antoine Griezmann, ce soir. Grosse débauche d'énergie, comme à son habitude. À l'Atlético, il fait exactement pareil. Même quand il joue attaquant, il revient souvent dans le milieu de terrain. Il tacle, il récupère les ballons, il essaie de ramener ses ballons vers ses attaquants. Mais il a une telle finesse technique et puis l'expérience qu'il a, la finesse qu'il a pour justement sentir où est son partenaire, sentir où sont ses défenseurs, se mettre à l'écart un petit peu, avoir ses 2-3 mètres pour faire le bon contrôle, la bonne passe, etc. C'est le joueur clé de cette équipe de France, effectivement. Donc, sans un grand Griezmann, l'équipe de France a du mal offensivement, ça c'est la vérité. Sans un Kylian Mbappé pour marquer des buts, c'est vrai que c'est compliqué. Mais un Griezmann dans un bon soir, avec un peu plus de lucidité, je pense qu'il a plus de faculté à être bien offensivement. Ouais. Il triche jamais, Antoine Griezmann, dans tous ses efforts, mais cette énergie peut-être lui fait perdre en lucidité. Tu vois, c'est marrant, sur les actions. on en revient toujours à ça. À ce que disait Dugas tout à l'heure, il y a vraiment un truc physique à chaque fois. Tu vois, c'est ces petites imperfections. C'est pas la préparation physique. Hein. Mais non, et on a eu la réponse. Vous m'avez lancé sur la prépa physique, première question. Et il te dit un truc de ouf. Il te dit on n'a pas eu le temps d'en faire une. Et il a l'air dégoûté de te dire ça. Tu vois, est-ce que peut-être les lacunes physiques qu'on voit, les traits tirés sur les visages et tout ça, est-ce que c'est pas dû aussi à ça? Je sais pas. J'en sais pas moi le spécialiste. Non, mais aujourd'hui, on a une. Tu vois, c'est toujours des petits contrôles ratés. Mais tu peux pas. En fait, tu peux pas. Ça, c'est purement physique. Ouais, mais t'arrives en fin de saison où tous les joueurs ont joué 45, 50 matchs. Ils sont là. Il reste une semaine, 2 semaines pour se préparer. Alors, on essaie de les mettre un petit peu au frigo, comme on dit, pour essayer de récupérer. Et t'as pas le temps de préparer. C'est ce qu'il a dit. Il y a pas le temps de préparer. Et c'est vrai qu'il peut manquer un peu de fraîcheur. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je pense que l'équipe de France, il manquait de la fraîcheur. La fraîcheur dans la technicité, il manquait dans les bonnes passes, etc. Et dans les bons contrôles. On l'a bien tous vu, Griezmann, là, il marque 2 buts ce soir et il n'y a rien à dire. Il y a 2-0 pour l'équipe de France. Ouais. Il fait une erreur de contrôle et il la met à côté. L'autre, elle lui vient un peu derrière. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose ce soir, malheureusement. Voilà. Et il faut vite tourner la page et refaire encore un peu de fraîcheur pour les prochains matchs. Eva de Roy, elle est toujours du côté de Leipzig, bien entourée avec des supporters. Oui, très bien entourée même, avec beaucoup de supporters de l'équipe de France. Bien entouré, oui, même si c'est la déception ici forcément. Je suis avec Jean-Paul et Bertrand, le père et le fils. Bertrand, vous me parliez de frustration ce soir. On peut dire c'était un match qui était vraiment très frustrant parce qu'on a dominé tout le long du match, mais on n'a pas su faire la différence sur les moments où il fallait. Et franchement, c'est un match frustrant. On méritait la victoire. Vous serez à Dortmund pour le prochain déplacement. Qu'est-ce que vous attendez du prochain match? J'attends qu'il nous marque réellement des buts. Parce qu'on est resté sur notre fin au premier match contre l'Autriche. Donc maintenant, on espère qu'il va au moins y avoir 2-3 buts. Parce qu'on en a marre d'attendre les contre son camp. Ça va bien, hein? Bon, il y a de la déception, mais vous le voyez, ça n'empêche pas les Français ici de faire la fête. Les Bleus, les supporters qui attendent encore plus. Autre réaction, celle d'Aurélien Tchouaméni avec Loris Amama. Aurélien, bonsoir. Comment expliquer votre incapacité ce soir à marquer, à concrétiser votre domination face aux Pays-Bas? C'est ça, on a eu des occasions. Je pense qu'on aurait pu mieux faire sur la dernière passe, sur le dernier tir. Donc c'est ça qu'il faut rectifier pour gagner les matchs et surtout gagner le prochain match. Vous avez l'impression qu'il va falloir donner plus, monter en puissance aussi et s'imposer déjà dès mardi face à la Pologne? Évidemment qu'il va falloir gagner contre la Pologne. Aujourd'hui, il y a 2 équipes à 4 points. Donc c'est à nous de faire le maximum et ensuite on verra ce qui va se passer. Vous vous attendiez à cette adversité de la part des Pays-Bas, même si ça a été de leur part assez haché? Non, forcément, on s'attendait à une belle équipe des Pays-Bas. La plupart des joueurs des Pays-Bas jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc forcément, on s'attendait à une équipe avec beaucoup de qualité. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui. On a bien répondu présent. Malheureusement, on finit pas le match avec la victoire. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire.
Comment vous êtes senti, vous, personnellement, pour votre retour sur le terrain dans l'entrejeu? C'était mon retour après pas mal de semaines. Le coach m'a fait confiance, donc c'était bien. On va continuer à monter en puissance, mais aujourd'hui, le plus important, c'est la déception de ne pas avoir gagné ce match-là, mais je reste confiant pour la suite. De la déception, et on peut la comprendre, Karine, mais de la confiance pour la suite de la compétition et le match contre la Pologne. Oui, on a bien compris de toute façon que c'était le mot d'ordre ce soir. Ils étaient tous plutôt satisfaits du contenu, mais ils ont un petit peu pêché dans la finition. Après, il faudra faire mieux. Après, on connaît l'équipe de France. Parfois, elle commence de façon poussive et elle monte en puissance. Ça ne sert à rien d'être prêt au premier tour et d'exploser en huitième de finale. Et de toute façon, Didier Deschamps, s'il gagne tous les matchs 1-0, ça lui suffit largement. Il faut être prêt toute la suite de la compétition. Mais il y en a un qui est prêt tout le temps, dès le début, même avant. C'est N'Golo Kanté, homme du match. Christophe, je crois que vous avez dit plusieurs fois que c'était vraiment très important d'avoir N'Golo Kanté dans sa vie, j'allais dire dans son équipe, mais c'est bien d'avoir N'Golo Kanté dans sa vie. Encore une fois, elle a répondu présent, messieurs. Ouais, dans sa vie, dans le quotidien, on le sent bien. Il amène, au-delà de sa qualité, il amène ce sourire, il force l'admiration depuis qu'il est de retour dans ce groupe France, et il le montre aussi sur le terrain. Il a été particulièrement performant contre l'Autriche. Il est même peut-être monté d'un cran encore, Christophe, aujourd'hui. Il sait tout faire. Il a joué en sentinelle face à l'Autriche. Là, il a joué un petit peu plus haut, couloir droit. Il a animé et le couloir droit, et l'axe, et le couloir gauche. Je l'ai trouvé sincèrement impressionnant. Je l'ai trouvé accélérateur de jeu. Je l'ai trouvé dans ses prises d'initiative, à jouer dans les intervalles. Je l'ai trouvé impressionnant. Je l'ai trouvé remarquable. Voilà. Après, j'avais envie de revenir sur ce match nul qui est quand même ce match nul, pardon, qui est quand même très embêtant, parce qu'on parlait du physique, notamment d'N'Golo Kanté, sur un troisième match qui peut être décisif, ou si vous aviez gagné ce soir, vous pouviez le reposer. Peut-être que vous pourrez pas le reposer, et peut-être la même chose pour Rabiot. Donc ce nul, il est quand même embêtant dans une logique de gérer l'effectif français, que moi je constate, comme la plupart des gens sur le plateau, un peu peut-être en difficulté physiquement. Ça aurait été bien de pouvoir récupérer. C'est vrai que ça a tiré sur la couenne pour beaucoup de joueurs avec une saison très très longue. Il est vraiment embêtant, je trouve, ce match nul dans la gestion du groupe. Écoutez N'Golo Kanté après le match, élu homme du match avec Loris Amama. N'Golo, bonsoir. Une nouvelle fois homme du match ce soir pour cette deuxième journée face aux Pays-Bas. Du coup, c'est quoi? C'est un sentiment mitigé qui domine chez vous? Ouais, exactement, un sentiment mitigé. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On était bien défensivement, offensivement, on a eu pas mal d'occasions. Mais la déception, c'est de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir la victoire qui nous permettrait d'être qualifiés dès ce soir. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que c'est vrai que cette rencontre, vous l'avez dominée face aux Pays-Bas ce soir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On était mieux que le dernier match. Il faut continuer, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut se préparer pour le dernier match et espérer avoir la première place. En tout cas, N'Golo Kanté est là, présent pour l'équipe de France et pour faire mieux encore pour le prochain match. Obligation, on l'emporter face à la Pologne. C'est ce qu'on veut. On veut gagner tous les matchs et on espère qu'on aura un meilleur résultat la semaine prochaine. Merci et bravo pour ce trophée. Merci.